Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque dimanche pour le tirage des énergies de la semaine. Quelle semaine qui nous attend? Je vous invite également tout de suite, d'ores et déjà en amont de cette vidéo et de ce tirage personnalisé, à aller voir le réel des énergies générales. Et je vais dire un petit peu en introduction, parce que comme d'habitude, j'aime bien faire une petite introduction. Déjà que ce tirage, même s'il est un peu plus personnalisé, reste général. Donc si le message ne vous parle pas, tout simplement, c'est que c'est pas un message pour vous cette semaine. Et à la fin, je prendrai toutes les cartes, je vous les montrerai. Et je ferai un petit peu un résumé, un petit peu plus détaillé, puisque le réel nous bloque au niveau timing. On est dans une semaine assez positive, ça va nous faire du bien, et émettrice de renouveau. Pourquoi? Parce que le 16 mai, nous serons en présence donc de la nouvelle lune. Et qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Il y a cette notion ici cette semaine de prise de conscience, de renouveau, de réponse qu'on attendait qui arrive enfin. Il y a vraiment cette notion, mais dans le verbe très positif. Il y a des avancées, en fait. Il y a des choses peut-être qu'on n'espérait plus, qui arrivent enfin, qui se mettent en place. Il y a des choses qui se débloquent. En fait, je ne sais pas si vous l'avez ressenti dès ce week-end déjà, ce week-end prolongé. Il y a une nouvelle énergie qui est en train de renaître. Pour beaucoup d'entre nous. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des portes qui se ferment, mais il y a une notion ici c'est comme si on reprenait notre souffle, c'est comme si on sortait de l'eau, c'est comme si on avait réussi, on faisait de l'apnée au fin fond d'une piscine, et on venait enfin voilà, de réatteindre la surface pour respirer, ok, à plein poumon. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi cette métaphore. Cette métaphore-là est sortie, tout simplement. C'est comme ça. Je voulais également vous montrer, du coup, les coupes des jeux. Du coup, quand je tire les cartes, j'aime bien après soit couper pour avoir un petit peu un message, soit retourner pour le dos de deck et un petit peu, voilà, comme d'habitude pour avoir un message. Donc on a, et c'est très intense, on a la carte de la mort, la carte du retour, hop, et la carte du combat. Je pense que vous ne voyez pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité et qu'il fait chez moi en Alsace très moche. Très moche. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir, pas tout le temps tout avoir. Donc on est sur des cartes ici qui nous parlent vraiment de passage d'un état à un autre. Il y a quelque chose qui est en train de se renouveler, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, et il y a une positivité qui revient. Et ça va être vraiment, cette semaine, ça peut être des prises de conscience positives, ça peut être des changements hyper radicaux, mais hyper positifs pour vous. Okay, là, on parle vraiment que de soi et de ce pourquoi vous regardez cette vidéo et pourquoi vous cherchez des réponses. C'est vraiment ça, c'est de la positivité parce qu'il y a cette nouvelle lune qui arrive. De toute façon, je vous en reparlerai sur ma page Facebook. Pareil, je vous mets le nom en dessous pour que vous puissiez être tenu au courant. Ok. Donc il y a beaucoup d'énergie. On parle déjà des énergies de juin que je regarde un petit peu. Énergie incroyable en juin. Mais ça, je vous en parlerai bien évidemment en temps et en heure. Allez, c'est parti. J'arrête de partir à droite à gauche. Hop. Donc, comme d'habitude, on a 3 choix de cartes. Carte de gauche, carte du milieu et carte de droite. N'hésitez pas à mettre pause si besoin ou à aller directement sur ma page Facebook pour avoir la photo. Ok, allez, je vous remets ici et on commence de suite avec les cartes de gauche. Qu'est-ce qu'on a pour mes cartes de gauche? On a la carte de la prière, la carte de la naissance et la carte de l'évidence. Bon, on est raccord avec les énergies générales, c'est-à-dire que cette carte de la prière, avec la naissance et la carte de l'évidence, je vais mettre les 3. Il y a vraiment ici cette semaine une notion
de déclic, de passage à l'acte, de retour sur investissement. J'ai aussi ça qui me vient en tête. Parce que la prière, ça peut être quelque chose pour lequel on a prié, on a émis des souhaits auprès de l'univers, nos anges, Dieu, qu'importe nos croyances, et qui enfin arrive. Voilà, on a un peu un retour sur nos attentes, les prières qu'on a pu formuler ces derniers temps. Ou ça peut être aussi une illumination hyper soudaine par rapport à une situation, ok ? Et ça va vraiment agir comme une évidence. Il y a quelque chose, c'est comme si d'un coup, bam, 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 tout sera aligné. J'ai vraiment cette notion de... Vous savez, alors, je crois que ça va être la soirée des métaphores. J'ai cette image comme d'un ostéo ou d'un chiro, vous savez, qui vous réaligne la colonne vertébrale. Vous arrivez, vous avez super mal au dos, vous avez des douleurs partout, et crac, 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 et bim, vous avez une colonne réalignée. Et bien c'est exactement l'image que j'ai pour cette semaine pour vous. Il y a vraiment une notion d'ici d'évidence par rapport à une situation, de solution qui vous arrive, d'ouverture qui vous arrive, de réponse à vos questions ou à vos demandes, et qui va amener le chemin de la naissance, la carte de la naissance, c'est un nouveau chemin. Okay, ça peut être tellement de sujets. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, peut-être que vous allez avoir un déclic, que ce soit dans le bon sens, ça sera toujours le bon sens, mais que ce soit pour continuer avec cette personne d'une certaine manière, ou alors pour arrêter, ça peut être ça, mais aussi par rapport à des amitiés, par rapport à des membres de la famille. Ça peut être aussi par rapport à un emploi, par rapport à une entreprise, par rapport à la perte d'un emploi également, ou au fait de réfléchir à s'investir dans quelque chose de nouveau, à apprendre quelque chose de nouveau, à apprendre un nouveau métier, à se reconvertir, ou à faire un peu les deux. Voilà, il y a vraiment cette notion ou même par rapport à vous-même, c'est comme si c'est quelque chose qui renaissait en vous. Voilà. Il y a une notion ici de renouer un peu avec son enfant intérieur. Ça peut être une blessure qui guérit, ok, une blessure, la blessure d'abandon, la blessure. Il y a vraiment cette notion et puis alors avec la nouvelle lune qui arrive, il y a vraiment cette notion de guérison, voilà, de guérison qui arrive et de solution qui arrive à vous, ok. Donc c'est très très beau. Ces cartes, elles sont magiques. Et puis il y a vraiment, cette semaine, on sent qu'il y a une énergie très positive. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pas mal discuté tout au long du week-end avec différentes personnes qui m'ont dit qu'elles sentaient un changement sous-jacent qui arrivait. Mais quelque chose vraiment alors attention à de bombe explosive au niveau positivité et de renouveau. Il y a vraiment... C'est comme si on ouvrait enfin les yeux, c'est comme si on sortait la tête de l'eau, c'est comme s'il y avait c'est comme si on avait envie, et c'est ça avec la carte de la naissance, de renaître à soi, tel que l'on est, ok, de se montrer au monde tel que l'on est, sans avoir plus peur du jugement, du qu'en dira-t-on, voilà, on a envie vraiment d'aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, qui nous aligne plus, ok. Donc c'est vraiment très très beau comme message, parce que qu'importe le domaine, il y a vraiment cette notion ici de vous allez prendre conscience de quelque chose, ou alors vous allez avoir une illumination, ou alors bim, peut-être, je sais pas, vous avez pris, vous êtes en attente d'une réponse par rapport à la vente d'une maison, à l'achat d'une maison, à un mariage, à un divorce, à peut-être, alors avec la carte naissance, peut-être dans un parcours de PMA ou ce genre de choses, si vous avez des problématiques pour avoir un enfant, peut-être qu'il y a aussi des réponses par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive et qui va vous faire du bien, qui va vous faire un petit peu sortir de tout ça, qui va vous permettre d'enclencher un nouveau départ, ce qui va coïncider avec la nouvelle lune de la fin de semaine. Ok ? Je m'arrête là pour ici, pour ces cartes de gauche, elles sont très très belles. C'est très très beau et très intense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. On continue ? Eh bien avec les cartes du milieu. Et vous, mes petites cartes du milieu, vous avez de la chance parce que quand j'ai battu les cartes, avec l'oracle des Médéors, vous avez 2 cartes qui sont tombées. Donc, on va voir un petit peu ce que c'est. On a la carte de l'élévation, très très belle carte. La carte de l'instabilité. Et dans ces 2 cartes, on a les retombées positives et le chakra du cœur. Alors, comme je vous le disais et comme je vous le dis également dans le réel des énergies générales, on est sur une semaine
où il y a du mouvement, où il y a du changement, et cette fois-ci du vrai changement, ok, impulsé par la nouvelle lune et par plein d'autres énergies. Je vais vous mettre, je pense également, une photo des énergies en plus explicatives. Je mettrai également sur Facebook. Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi, j'ai pu discuter là ces 48, 72 dernières heures avec différentes personnes qui ne sont pas forcément dans l'énergétique, voilà, ou quoi que ce soit, mais qui un peu faisaient le même constat, qui sentent, je ne sais pas si vous c'est pareil, est-ce que vous sentez une énergie sous-jacente, nouvelle qui arrive, qui est en train de remonter? Hop, carte de l'élévation. Là pareil, alors je ne sais pas si vous voyez très bien cette carte, mais vraiment ici on voit une élévation, on voit qu'il y a une énergie qui remonte, ok, et ça va nous faire du bien, ok. Alors, pour certains, ça va faire beaucoup de bien, pour d'autres, ça peut amener un petit peu d'instabilité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément habitué, et peut-être que si qu'on a pris une certaine mauvaise habitude ces derniers mois, voire dernières années, je dirais à minima 2-3 dernières années, où pour beaucoup, on a enchaîné galère sur galère, complication sur complication, négativité sur négativité. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens en tout cas que je rencontre et qui partagent le même constat. Je ne sais pas si... n'hésitez pas vraiment à mettre dans les commentaires si vous aussi vous partagez ça. Que on a l'impression qu'on voit un peu le bout du tunnel après des mois, voire des années de galère. Et comme je vous le disais aussi, on est en énergie 1, Uranus a changé de secteur, on clôture des cycles de 8 ans, de 10 ans, en fait on clôture plein de choses. Donc il y a beaucoup de nettoyage, il y a eu beaucoup de nettoyage, et il y en a encore, le nettoyage c'est constant, hein, c'est toujours comme ça. Mais là il y a vraiment cette notion cette semaine d'élévation. Voilà, ça y est, on arrive à quelque chose. Alors ça peut amener, soit c'est la fin d'une forme d'instabilité, soit ça peut amener un peu de turbulence parce qu'on est plus habitué et qu'on sait plus trop comment faire. Mais avec la carte chakra du cœur, il y a quelque chose ici qui nous parle de réalignement. Et ça, c'est comme, en fait, c'est ce que j'ai la même image que ce que je disais pour les cartes de gauche juste avant. C'est comme si vous aviez très très mal au dos, vous allez chez l'ostéo, votre chiro ou autre, et crac, 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 et vous a réaligné le dos, et vous sortez de la séance, réaligné, vous n'avez plus mal nulle part, et c'est parti, vous allez pouvoir courir un marathon. C'est une image, bien sûr, mais il y a vraiment cette notion, c'est moi ce que je ressens, avec ces énergies cette semaine, avec la nouvelle lune qui arrive, donc nouvelle lune, nouveau cycle. On est allé au plus profond de nous-mêmes, avec la pleine lune dernière, avec toutes les fins de cycle qu'on est en train de vivre, et là, hop, on sort la tête de l'eau. Là, on respire. Il y a vraiment cette notion de... On s'élève pour respirer à nouveau et pour s'aligner. Et pour de la positivité. C'est ce que je vous disais en introduction. Donc là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Okay, il y a des personnes ici, peut-être moins que d'autres cartes sur le côté illumination, hop, comme ça. Mais ça peut bien évidemment vous arriver. Mais il y a vraiment cette notion ici d'avancer, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un nouvel angle, de se réveiller et de se dire tiens, je mettrai bien cette nouvelle habitude en place. Tiens, j'ai bien envie de tester ça dans ma vie. Du coup, je vais me faire un plan à court et moyen terme, ok, sur les 6 prochains mois, par exemple. Un petit peu, c'est comme s'il y a des personnes ici qui essayaient de lever les contraintes actuelles pour essayer de se concentrer sur le futur à créer. Oh, ça merci. C'est une phrase parfaite. Il y a vraiment cette notion ici on s'élève un petit peu de la problématique dans laquelle on est, hein, pour laquelle vous avez choisi ces cartes, pour essayer de trouver des solutions. Okay, alors évidemment, la solution, elle va peut-être pas se mettre tout de suite, sauf si vous gagnez au loto demain, et du coup, oui, c'est sûr que c'est plus simple, en gagnant 3 millions d'euros, de quitter son travail, là où on vit, et d'entamer une nouvelle vie complète. Mais, pour la plupart d'entre nous, et le commun des mortels, il y a vraiment cette notion ici on va s'élever, on
on va sortir un peu de là où on était, là, qui nous tenait un peu vers le bas, pour aller vers du positif, pour aller vers du renouveau, pour trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont se trouver. Il y a des nouvelles façons de voir, nouvelles façons de penser qui vont se mettre en place. Il y a des choses que vous allez vouloir tester, vouloir mettre en place en vous disant, ok, il faut... C'est comme s'il y avait une prise de conscience de comment est-ce que, maintenant que j'ai déterminé quelles étaient les problématiques dans ma vie, donc que ce soit relationnel, professionnel, avec vous-même, amoureuse, enfin voilà, vous prenez votre problématique, hein, comme ça, vous avez fait le tour de cette problématique, et vous avez bien compris que ça servait à rien de faire le hamster dans sa roue, et que si vous ne vous bougez pas, rien ne changera. Voilà. Et que si vous ne testez pas quelque chose de nouveau, bah, c'est complètement stupide, entre guillemets, j'ai envie de dire, de refaire toujours les mêmes choses en espérant qu'il y ait un changement. C'est pas du tout ça la phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment cette notion ici d'élévation. On sort de sa condition, on voit les choses différemment. Il y a des prises de conscience. On a envie d'être réaligné, d'être aligné, d'être avec ses principes, de trouver des solutions, d'avancer. Il y a vraiment cette envie, ok, cette envie, et on va se donner les moyens, ok. C'est une très 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 belle semaine. Moi je sens que ça va dépoter cette semaine. Et ça va faire du bien. On finit avec mes cartes de droite. Et vous, mes cartes de droite, comme celle du milieu, vous avez eu de la chance puisque vous avez eu 2 cartes, enfin une carte supplémentaire avec l'oracle des Médor quand j'ai du coup battu les cartes. Il y en a 2 qui sont sorties. Et donc on va voir un petit peu ce qu'il y a pour vous. On a le désert, le contrat. On a, je vais d'abord faire celle-là, le lâcher-prise. Alors, vous ne voyez pas très bien parce que je suis en... Ouais, il y a la lumière juste derrière. Et le potentiel exacerbé, j'adore cette carte. Alors, comme je disais pour les cartes de gauche et les cartes du milieu, on est dans une semaine d'un peu de transformation radicale, d'opportunités qui arrivent, de déblocage, ok, que ce soit extérieur et ou intérieur, voire même les deux, ok. Donc ici, avec la carte du désert et la carte du contrat, il y a des personnes ici qui vont enfin voir le bout du tunnel, vraiment, qui vont sortir du désert, qui vont sortir de là où elles étaient, et il y a des personnes qui là ont un petit peu perdu espoir ces derniers temps, qui se sont dit, bon bah je vais rester dans cette situation jusqu'à la fin de ma vie. Je n'en verrai jamais le bout, je ne vais trouver aucune solution, et ce sera ça ma vie jusqu'à la fin. Spoiler alerte, non. Voilà, non. Cette situation se termine, ok. Avant, c'était avant. Je vous rappelle quand même qu'on a vécu une pleine lune de malade en Scorpion. On avait Chiron en Bélier, me semble-t-il. On est en année 1, donc de renouveau, mais année 10, donc on est en entre-deux. On a Uranus qui a changé de secteur, qui clôture les 8 dernières années. Enfin, il n'y a que ça. Ça fait... Je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais les 72 dernières heures, je suis pas mal sortie, et j'ai pu discuter avec beaucoup de monde qui sont ou pas, même voire pas du tout dans le côté un peu énergétique, tout ça, ou dans la médiumnité, ce genre de choses, et qui m'ont dit, et tous avaient ça, il y a du changement dans l'air. Après des mois, voire des années, 2-3 ans pour certains, voire certains plus, de galère sur galère, de traverser du désert. Alors je sais pas pour vous, vraiment dites-le moi, si ça vous parle, j'espère que ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de cette semaine, avec au niveau énergétique, je vais vous rajouter un petit schéma explicatif des énergies, et puis bah il y a la nouvelle lune qui arrive là, fin de semaine, nouveau départ. Et là, il y a vraiment cette notion de on sort de la traversée du désert, ok. Et il y a un contrat. Alors, ça peut être plein de choses, ok. Le contrat, évidemment, ça peut être le contrat de travail, le contrat de mariage, le Pax, la signature d'un appartement, d'une maison, enfin, ou un contrat moral entre vous et vous-même, ou vous et quelqu'un, enfin voilà, ça peut se décliner dans plein de choses, mais le contrat amène quelque chose de positif, qui va vous sortir de cette carte-là. Cette carte en soi, bon, elle est ce qu'elle est, mais il y a vraiment cette notion de... Il y a une solution qui va être trouvée, il y a quelque chose qui va vous être proposé, qu'importe la problématique de votre vie actuellement, et ça
Ça peut être le fait d'avoir qu'on vous appelle dans la semaine pour une proposition d'entretien, alors que vous aviez lâché l'affaire sur ça. Ça peut être sur le fait d'une demande en mariage. Ça peut être aussi sur la fin d'un couple aussi, hein, dans le sens, ça peut être aussi dans les deux sens. Quand je parle de positivité, ça veut parfois dire aussi qu'on prend conscience de certaines choses qui ne nous conviennent plus et qu'on décide d'arrêter. Parce qu'on a compris. On a compris que ça servait à rien et que, bah voilà, à part rester dans le désert, bon, non, on a envie d'avancer. En fait, il y a vraiment aussi cette notion intérieurement de vouloir avancer, de vouloir changer un peu la donne et le paradigme dans lequel on est. Et il y a aussi je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont pris conscience que si on ne fait rien, si on ne met rien en place de nouveau, il n'y a rien qui va changer. Et que les choses ne changent pas comme ça, ok? Ça arrive, bien sûr, il y a plein de moments dans la vie où ça arrive, bim, synchronicité incroyable. Là, non, on est plus, si ça vous arrive, tant mieux, bien évidemment, mais là, on nous demande de travailler tout au long de l'année sur de nouveaux projets, de nouvelles pierres, de nouvelles fondations à poser, là, sur du court à moyen terme, donc jusqu'ici la fin de l'année, enfin, on est bientôt, oui, on est quoi, on est bientôt mi-mai, bientôt, il restera plus que 6 mois avant la fin 2026. Ça avance vite, ça passe vite, ok? Et il y a aussi cette notion-là, on prend conscience de certaines choses, et donc, ça va passer par une officialisation, ok, par rapport à votre problématique. Soit accepter un entretien, soit conclure quelque chose, soit clôturer quelque chose. Ça peut être aussi une décision de justice que vous avez attendue, qui acte la fin de quelque chose, le début de quelque chose, enfin voilà. Un contrat moral avec vous-même, le fait de mettre en place de nouvelles choses, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez ça, prenez le message et mettez-le sur votre situation. Et il y a ici une notion, du coup ça va, soit vous allez lâcher prise et du coup ça va vous permettre de sortir du désert et de voir les différentes solutions, soit la sortie du désert va vous permettre de lâcher prise. Et ça va vous faire du bien, ok? Ça va vous faire du bien, contrairement au temps qui, je pense, va être pourri toute la semaine. Ça va vous faire du bien. Vous allez lâcher prise. Enfin, il y a vraiment une notion de allez, on y va. Allez, on y va. On arrête de se poser 4 milliards de questions et on verra bien ce qui se passe. De toute façon, dans la vie qui ne tente rien n'a rien. Et ça va vous permettre aussi d'ouvrir, avec le potentiel exacerbé, le champ des possibles, ok? Des opportunités, des choses à mettre en place. C'est vraiment très, très positif. Il y a vraiment cette notion on sort du désert, la lumière au bout du tunnel, on reprend sa respiration parce qu'on était sous l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est très symbolique et en même temps, c'est très prometteur. Ok? Je m'arrête là pour ces cartes. Voilà mes lumières. J'ai essayé de pas trop aller à droite à gauche, mais comme d'habitude, je m'éparpille. Je voulais un petit peu vous faire un peu une conclusion, un peu de tout ça. Alors attends, je vais essayer, je vais voir si on voit toutes les cartes ou pas. Ouais, à peu près. À peu près. Voilà, donc la carte de la prière, de la naissance, de l'évidence, la carte de l'élévation, de l'instabilité, de la retombée positive du chakra du cœur, du désert, du contrat, du lâcher-prise et du potentiel exacerbé. Voilà. Donc, si je devais faire un résumé de tout ça, c'est qu'on est sur une très très belle semaine à venir. Ok, des avancées, des prises de conscience, des retombées, des réponses qui tardaient mais qui viennent, des solutions qui se trouvent, des ouvertures qui se font. Il y a vraiment un changement ici, un changement de paradigme, un changement de voir les choses, un changement de vision, un changement de... Et ce qui va arriver en juin, j'ai ça en tête parce que Chiron va changer change de secteur. Hein. Et bon, allez, je vous fais un petit spoiler alerte. Et du coup, on va de nouveau clôturer quelque chose. Je vous expliquerai tout ça d'ici là, parce que c'est pas avant mi-juin, c'est dans un mois, donc mais on peut déjà sentir ses effets. Et il y a vraiment cette notion, je vous expliquerai aussi comment regarder dans quelle maison au niveau de votre thème natal et astral ça retombe. Il y a vraiment cette notion ici de... C'est comme si, ouais, on revivait, on renaître de ses cendres. Et c'est ça qui est très beau, parce qu'on a vécu la pleine lune en Scorpion, et la pleine lune en Scorpion, en plus on a Pluton qui est rétrograde, et il y a vraiment cette notion de, on est allé aux profondeurs, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, le meilleur comme le pire, et là on renaît de nos cendres. Là on reprend l'air, là on remonte à la surface, ok? Et ça va nous permettre de magnifiques avancées, de magnifiques choses pour
pour visualiser et mettre en place un nouveau chapitre de notre vie. Ok ? Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Vraiment, n'hésitez pas à liker, à partager cette page, à commenter. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, je vous retrouve de toute façon dans la semaine pour vous partager les énergies de la nouvelle lune. Et le week-end prochain pour de nouvelles énergies.